Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage. Aujourd'hui les amis, nous allons tester ensemble une powerbank qui nous a été envoyée donc par la boutique OK. On va évidemment aller voir les caractéristiques ainsi que le prix dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais tout de suite, on va commencer par le déballage. Allez, ceci n'est pas notre premier produit de la marque OK que nous faisons sur la chaîne. Donc on commence un petit peu à comprendre un peu les caractéristiques de base. Donc on peut voir, c'est une powerbank de 26 500 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, voilà, on a la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0, comme je vous avais présenté dans un chargeur précédemment. Allez, on va s'empresser donc d'ouvrir notre petit carton pour voir exactement ce que l'on peut trouver. Oh! Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a directement une petite housse, une petite sacoche. Alors, oh là là, elle est vraiment pas mal. Avec une petite mousse à l'intérieur, donc ça permet évidemment de compenser un petit peu le fait de... Bon, alors bien sûr, c'est une powerbank, ça pèse un peu, ça pèse son poids. On vérifiera évidemment les caractéristiques tout à l'heure. Mais voilà, ça équivaut à peu près à un poids d'un disque dur externe. Voilà, pour ceux qui en ont déjà touché. Bon, alors comment ça s'ouvre? C'est plutôt joli quand même, vraiment. On dirait, alors il y a une petite poche devant apparemment. On peut y glisser des choses. C'est plutôt sympathique et ça s'ouvre par ici. Voilà, donc simplement en appuyant, voilà, ça permet tout simplement de faire une flexion et de sortir, ma foi, sa powerbank, voilà. Elle est là avec la petite écriture OK. On a le bouton on/off apparemment sur le dessus. Ouais, mais effectivement, ça ressemble très portrait en fait à un disque dur externe, voilà. Bon, un petit peu plus petit quand même. Voilà, donc on a la référence derrière, on a la capacité, on a le Qualcomm 3.0 et on va s'occuper évidemment du devant, la façade qui nous intéresse le plus. Donc alors on a toujours les ports AI Power, comme je vous avais montré évidemment sur le chargeur OK. Donc ça sera la même technologie que nous allons retrouver dans ce produit-là. On a une sortie 1, une sortie 2 et on a une entrée, donc entrée 1 et entrée 2. Alors, il y a un port type C dedans, il y a un port type C, je suppose que ça doit être celui-ci. Celui-ci, à mon avis, ça doit être le port simplement de rechargement pour recharger l'appareil. Voilà, donc on verra évidemment les caractéristiques dans la seconde partie. On va continuer le déballage, évidemment, il y a quelque chose d'autre dans le carton. On va regarder, alors il y a toujours la petite carte de la garantie 24 mois, je vous le dis direct, car normalement, tous les produits OK sont garantis 24 mois, c'est marqué en haut. OK, ça c'est pas mal. Et on a évidemment le petit manuel d'utilisation qui doit être en anglais, français, espagnol, italien et chinois. Voilà, donc il est multilingue. C'est plutôt sympathique. Voilà. Alors, il y a peut-être un truc aussi que j'ai raté évidemment. Il y a des petites LED ici. Alors on les verra pas forcément très bien. Voilà, il y a 4 petits points. En fait, ce sont des petites LED tout simplement qui vont s'afficher en fonction de la charge restante de la power bank. Voilà, donc première petite LED, ça veut dire que la charge est quasiment vide. Deuxième, on est quasiment à la moitié. Troisième, on est, je sais pas, on va dire à 75% par exemple. Et toutes les 4 LED simultanément, ça veut dire qu'évidemment la power bank est chargée. Alors évidemment, que serait une power bank sans sa connectique? Ma foi, pas grand chose. Donc à mon avis, il doit y avoir encore quelque chose de caché à l'intérieur de la boîte. Voilà, comme je vous l'avais dit. On a donc un micro USB en sortie USB classique, tout simplement, pour le rechargement. Donc de la powerbank. Y a-t-il autre chose? Je ne pense pas. Voilà, donc il n'y a pas d'autre cordon apparemment qui est fourni avec. Bon, mais écoutez, c'est pas mal. Donc voilà, normalement, si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça tout de suite. En branchant donc ceci, voilà, ici, tout simplement, ça permet de charger sa powerbank. Voilà. Bon, mais écoutez, on a fait le tour pour le déballage. Je pense qu'on va se retrouver pour la deuxième partie directement donc sur le site internet pour voir un petit peu les caractéristiques de ce produit. Je pense que ça ira assez vite, étant donné que ce n'est pas un produit super compliqué. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo directement sur le site d'Amazon, là où vous allez pouvoir trouver votre power bank. Donc, on peut lire OK Quick Charge 3.0, batterie externe de 26 500 mAh, power bank avec 2 ports
et entrée Lightning pour iPhone et compagnie. Alors, je tenais à m'excuser, voilà, j'ai confondu tout simplement le modèle que j'ai reçu avec une autre version qui existe aussi sur le même site. C'est exactement la même powerbank, sauf que vous, au lieu de trouver tout simplement l'entrée Lightning, vous allez tout simplement pouvoir remplacer de ça par le port type C. Voilà, c'est les mêmes modèles, il n'y a que cette petite différence qui tout simplement les différencie. Voilà, donc le modèle que j'ai reçu, c'est le port Lightning, ce n'est pas le port type C. Voilà, je tenais à m'excuser par avance. Donc, on va aller un peu plus bas. On a le prix donc qui est à 52,99 €. Pas de promo actuellement sur ce produit-là. Voilà, on a quelques petites photos. On va pas s'en intéresser, tout simplement. On va descendre, on va voir un peu dans les caractéristiques. Donc, on a le port Quick Charge Qualcomm 3.0 conçu pour les charges rapides, jusqu'à 4 fois plus rapide que les charges classiques. On a déjà vu ça, évidemment, dans le chargeur multiport que je vous ai présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Voilà, donc tout simplement, il y a des appareils qui sont compatibles avec cette technologie et ça permet de booster la charge jusqu'à 4 fois plus vite. C'est quand même pas dégueu. Ensuite, on a tout simplement la technologie de charge adaptative AI Power. On l'avait aussi retrouvé sur le chargeur multiport que je vous ai présenté. Donc, c'est tout simplement, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, on peut avoir une charge jusqu'à 2,4 ampères en fonction tout simplement de votre matériel à recharger. Il faut savoir que c'est une charge un petit peu intelligente, tout simplement, voilà, qui va s'arrêter en fait à la limite de votre appareil. Je veux dire par là, par exemple, si votre appareil demande maximum du 2 ampères, eh bien, la batterie va donner que du 2 ampères. Voilà. Elle va pas donner au-delà de ce qui est nécessaire, tout simplement. On a aussi donc grande capacité, bon, on l'a déjà dit, 26 500 mAh. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails pour voir un peu. Donc, par exemple, pour un iPhone 6S, pardon, 11,5 fois la charge, donc c'est plutôt énorme. Le Samsung Galaxy S7 Edge, 5,5 fois sa charge, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et on a même, par exemple, un iPad mini, on peut le charger jusqu'à 3 fois à 100%, donc c'est plutôt conséquent. Voilà, donc rechargez votre batterie externe en utilisant un câble Lightning ou un câble micro USB. Voilà, alors le câble micro USB qui nous a été fourni, vous allez voir qu'on peut aussi l'intervertir, c'est-à-dire tout simplement mettre le port USB dans un des ports USB de sortie pour pouvoir rebrancher donc un micro USB en smartphone. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me suis compris. Donc alors vous pouvez maintenant utiliser facilement le câble pour charger votre téléphone et votre batterie évidemment. Et on a donc le contenu de la boîte qu'on a déballé, c'est-à-dire la batterie externe, le câble micro USB, le manuel d'utilisation et la garantie 24 mois. Plus bas donc on peut voir le fabricant ainsi que les dimensions du produit et on est quand même sur un produit qui pèse 0,56 kg, c'est-à-dire 500 grammes. Ça commence à peser quand même un petit peu, voilà. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, on n'a rien sans rien. Allez, c'est tout pour la description, je pense qu'on a fait le tour du produit. Donc, petit résumé, on a donc 2 ports USB donc qui bénéficient de la technologie Quick Charge 3.0 ainsi que la technologie AI Power, donc adaptative. On a donc évidemment notre port Lightning sur ce modèle-là. Et je répète, il y a le même modèle avec la version en sortie type C. Voilà, bon écoutez, il reste plus qu'à faire le petit test. On se retrouve pour la troisième partie et la dernière partie évidemment de la vidéo. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo, donc pour le test ainsi que la conclusion. Donc voilà, petite batterie vraiment sympathique que j'ai pu tester évidemment. J'ai pris quelques notes, j'ai fait quelques tests. Donc, attendez, je vais vous sortir ça tout de suite. Avec un téléphone Samsung, donc un ancien téléphone, un Samsung Note 3, donc en une petite heure de charge, tout simplement, donc branché sur le boîtier en sachant que le Samsung ne bénéficie d'aucun boost, pas de Qualcomm 3.0, juste donc la e-Power, tout simplement, qui va calculer la patate maximale à lui envoyer. On est passé donc en une heure de 43% à 75% de charge, donc voilà, en une petite heure, c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai fait un deuxième test avec un autre téléphone de la marque Ligoo en une petite heure toujours, on est passé de 42%
à 70% de charge. Voilà. Donc écoutez, franchement, 30% en une heure, je sais pas ce que vaut les autres chargeurs, mais en tout cas, celui-là, il a au moins le mérite de charger tout simplement, en sachant qu'on n'avait aucune, voilà, il n'y avait pas de boost, hein, c'était tout simplement de la charge classique. Bon voilà, alors malheureusement pas de test sur le port Lightning, car j'ai tout simplement pas de produit avec port Lightning à la maison. On vous fera peut-être un jour la même chose en version port type C. Là, j'aurai de quoi tester, évidemment. Voilà, écoutez, pas de problème. Vous voyez, quand on appuie sur le bouton ici on, on a tout simplement l'affichage des petites diodes hein, qui veulent dire tout simplement le taux de charge. Donc là, actuellement, les 4 lampes s'allument, donc ça veut dire qu'on est supérieur à 75% de la batterie. Donc voilà, c'est juste une petite astuce hein, tout simplement pour vérifier de temps en temps le niveau de votre power bank, évidemment. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce produit-là. Rien de compliqué, hein, voilà. Donc la power bank, ok, 26 500 mAh, voilà, avec Quick Charge 3.0 et la technologie iPower, hein, comme on a pu déjà voir sur d'autres appareils de la même marque. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu. Et puis voilà, on va se retrouver très très vite pour d'autres tests. Vous allez voir, on a encore pas mal de choses à vous tester. Entre autres les smartphones, mais aussi pas mal d'accessoires. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et on se retrouve très très vite. Allez, bye bye tout le monde.